origines, ses mères. Oui. Est-ce qu'il n'a pas été écarté par ses autres frères? Il a été écarté, je pense. Voilà. Je Voilà. pense que Et donc, est-ce que c'est dans pas le contexte. ça qui a fait qu'il est peut-être moins comment dirais-je, pétri par les écrits, par les écritures, par l'histoire. Probablement aussi. Probablement. C'est ce que je crois, en tout cas personnellement. On voit très bien, il ira à l'encontre, euh, de ce qui est écrit, de ce qui est enseigné, de ce qui se faisait en Israël. On n'avait pas le droit de sacrifier sa fille. Alors on va le voir à la fin, il y a une autre possibilité. Je pense plutôt qu'il est en contradiction avec lui-même parce que ça faisait pas longtemps qu'il était chassé de sa famille. Hein. Quand on est venu le récupérer, c'était, je crois, 1 an et demi ou 2 ans après. En tout cas par intérêt. Ok, je vais donner la parole à Rémi, notre ami Rémi, qui est parmi nous ce soir. Rémi. Oui. Kacha. C'est pour la lecture. La lecture. Okay. Attends, je agrandis l'image, je voudrais qu'on y voit mieux. Voilà. Donc ça va être une lecture de débutant. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de lecture de débutant, il y a une lecture. Voilà. On lit, et c'est très très bien. C'est parfait. Vatomer, Elo, Élave. Doucement, élave. Avi, Patsita, et Pira, El, Anai, très bien. Saché, Pardon, assez. Oui, Li, K-A-Cher. Parfait, K-A-Cher. Ya, Sa, Mika, non, Mikira. Tapez, Rémi, tapez. Vous pouvez pas vous tromper. Vous voyez là, regardez comme un visage. Vous voyez le P? Regardez là. Comme s'il y avait oui, effectivement. Vous voyez, comme s'il y avait un œil, le nez, les cheveux là, vous voyez là, et la bouche. D'accord? D'ailleurs, le mot P veut dire bouche. La lettre P veut dire bouche. Mipira, très bien. Mipira. Achache. Asher. Parfait, superbe. Très bien. Aser. Asa. Le Ra. Adonai. Nom de l'Éternel. Très bien, Adonai. Nekamot. Très bien. Méo. Très bien. Méo, c'est très bien. Méo. Yé. Le yud équivaut à un y, d'accord? Méo yé. Yekha. Parfait. Vecha. Alors là, mi benei. C'est parfait. Mi benei. Amon. On a un nun final. Amon, ok. C'est excellent. Tu es en première année Première année, oui, première année. Oh là, excellent. C'est excellent, c'est très bien. Vous êtes à quel dans ta progression? J'ai commencé en juin. J'ai commencé en fin juin. D'accord. Wow. Okay. C'est très très bien. Très bien. Alors, vous voyez ce que fait Rémi. Alors, Rémi se concentre. On est patient. C'est très très bien. Le but n'est pas de courir quand on lit un texte. Vous voyez, c'est de se concentrer, de le lire correctement. C'est très bien. Il a lu correctement. C'est très très bien.
juste ce que tu vas faire, en fait, Rémi, c'est continuer chaque jour à lire, au moins 20 minutes par jour, hein, 5 minutes. Et, Merci pour l'encouragement. ah non, 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 mais c'est très très bien. Le but, c'est de lire, participer, hein. C'est le contraire. On va traduire. Donc, elle lui dit, mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche, maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Amon. Juge 11, 36. Très bien. Alors, ce texte-là, hein, pour moi, je ne sais pas pour vous, pour moi, il est mystérieux. Il est blanc. Non, vous ne trouvez pas? Si. Moi, je lis ce texte-là, j'ai pas de réponse. J'avoue là, comment dire, je bloque. Est-ce que la fille connaissait le vœu de son père lorsqu'elle dit ça? Oui. Et voilà. C'est question, très bien. Ben, on dirait que Il lui a fait comprendre quand même. Eh oui, mais oui, Francis, attention, ce que dit Rémi est tout à fait juste. Regardez bien. Là. Est-ce que, regardez, Rémi, pourrais-tu répéter ta question? Oui, lorsque je lis ce texte, je me demande si la fille connaissait le vœu de son père lorsqu'elle affirme à son père de faire de faire son vœu, quoi. Exactement. C'est une question à laquelle je n'ai pas de Je réponse. pose pas de question à savoir quelle. Une réponse. Moi, j'ai pas de réponse. Ça peut supposer qu'il connaissait. Et pourquoi, Daniel? Parce Regardez, qu'il a fait le vœu certainement avant d'aller en guerre. Ce que dit Rémi, c'est la question que je me suis posée, et je vous l'avoue, j'ai pas de réponse. Alors, Daniel, tu dis, il est probable qu'elle le sache. Oui, parce qu'elle dit bien traite-moi. Bonsoir. Oui. Selon ce qui sort de ta bouche. Comment, Annick? Là, dans le texte, on voit que c'était marqué traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Donc, Oui, mais attention. Rémi nous suggère la chose suivante. Il nous dit, si elle avait su que son père avait prévu, avait l'intention de l'assassiner finalement, est-ce qu'elle aurait dit cela? Vous voyez, c'est la question, je ne sais pas. Attendez, un instant, je voudrais que Annick continue son raisonnement. ça laisse suggérer que quand elle dit traite-moi, donc ça laisse suggérer qu'elle sait que ça a un rapport avec elle, quoi. Oui, mais attendez, ce qu'il est dit au début du texte, regardez bien, on va revenir au début du texte. Vous voyez, je voudrais vous montrer la complexité du texte. Et quand on ne sait pas, on ne sait pas. Moi, je vous dis franchement, là, je ne sais pas. Je vous dis vraiment, je bloque. Bonsoir, Raïm. Un instant. Alicia, regardez bien là. Ce verset-là, Juge 11, 31, alors on en est très loin. D'accord, on a commencé par là. Là, ici. À qui il parle, là? Ici, quand il parle, Iftar? À l'Éternel. Dites-moi, là, je vous pose une question à vous tous. Là, sa fille, là, elle n'est pas là. Non, elle ne sait pas. On ne sait pas. Sa fille, regardez, sa fille, elle est tmima, elle est naïve, elle est bonne, elle est pieuse. Regardez bien, sa fille, elle s'arrête à quoi? Elle connaît, évidemment, elle connaît la tradition d'Israël. Elle s'arrête à quoi? Regardez bien. Rien avec les tambours. À Deutéronome 23, 22. Ouais. Et pourquoi? Je vais vous dire, moi, quel est mon avis, mon humble avis. Moi, je pense que sa fille, c'est mon avis à moi, d'accord? Et libre à vous de l'adopter ou pas. Mais moi, je pense que sa fille n'a jamais pu se mettre, comme on n'a jamais pu penser à un instant que son père était capable de le faire en holocauste. Donc, de son point de vue à elle, regardez bien son point de vue à elle. C'est une possibilité, d'accord? D'accord? Ici. Regardez bien. Voilà. Si on en est, attention, à ce stade de la lecture, je dis bien. D'accord? Ici. D'accord? À ce stade de la lecture, je dis bien. Quand on lit le texte ici, quand on arrive à ce stade de la lecture, c'est ce que moi je comprends. Vous voyez. Mais encore une fois, je vais être très très prudent, d'accord? Parce que il n'y a pas, à ce stade de la lecture, je dis bien, on ne sait pas. Enfin, de mon point de vue. Hein. Mais si elle avait... À mon avis, tout à fait. Raïm. Alors, on va donner la parole à Alicia. Oui. Voilà. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, d'après le test, on sent que la fille, elle connaît tellement bien son père qu'elle a pressenti que bien sûr qu'il est capable de demander ce vœu. Et elle a compris Oui. que son père a fait ce vœu. Et c'est pour ça qu'elle dit
ce qui est sorti de ta bouche, ce que tu es capable de demander, ce qui est sorti de ta bouche, ces paroles-là, Oui. je l'ai senti, et maintenant tu n'as qu'à faire face à ces paroles que tu as à Oui, ces mais versets-là. c'est juste, Alexia, mais attention, tu ne réponds pas tout à fait à la question qui est posée, c'est-à-dire, savait-elle ou ne savait-elle pas ce qu'il attendait? Alors, regardez bien. Elle a pressenti, oui, elle a senti. Alors, attendez, regardez ce qu'on va faire. Regardez ce qu'on va faire. Regardez ce qu'on va faire, un instant. Mais on peut se demander quand on connaît le verset suivant. Et oui, Parce qu'elle a dit, mais laisse-moi, Voilà, très bien. laisse-moi donc Voilà. aller avec mes servantes, mes amis. Alors, on va demander, alors, absolument, alors on va demander à nos amis de lire un instant, on va demander à Davila, François, Brunilda, de nous lire le verset. C'est la suite qui nous renseigne. Vous voyez, il faut tout lire dans un texte biblique. Si vous vous arrêtez à un verset... Voyez, 2 minutes, il y a une tête qui vous dit bonsoir. Comment? Ah, bonsoir, merci beaucoup. Shalom. Et moi, je vais suivre le cours après. D'accord, merci beaucoup. Alors, est-ce que notre ami Davila Brunelda est parmi nous? Non. Annick est parmi nous, Annick? Oui. Voilà. Ok. Quand j'agrandis l'image, je me permets. Voilà. Je vais cacher la notoriété. Omer, Batomer, el había יעשה לי הדבר הזה הרבה מימי שניים חודשים. חטף קמץ. חטף קמץ, c'est un O. Bref. חודשים. ואליך Parfait. Très bonne lecture. אליך ואליך. וירדתי Excellent. על ההרים FK, VFK. על בתולי Anochi, V, on va dire ce qui est inscrit en parenthèse. Vereotai. Très bien. On traduit. Elle dit à son père que ceci me soit accordé. Laisse-moi libre au fond de moi, je m'en irai, je descendrai dans les montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. Juge 11, verset 37. Alors, vous voyez, que se passe-t-il là? On a un élément de réponse, on va dire, peut-être pas une réponse totale, en tout cas un élément de réponse à la question qui a été posée tout à l'heure par Rémi. Nous posons tous. Alors, regardez bien là. Que dit-elle? Elle a pleurer sa virginité. Ça veut dire quoi, pleurer sa virginité? C'est-à-dire qu'elle sait qu'elle n'aura jamais d'enfant, qu'elle n'aura pas de progéniture, qu'elle ne fera pas de progéniture. Très bien, tout à fait. Alors, à partir de là, c'est intéressant, la suite du texte va nous le confirmer, d'accord? Et une femme qui n'a pas d'enfant, c'est une femme morte. Une femme morte. Je vous envoie à Rachel, d'accord? La deuxième matriarche, d'accord? Elle n'a pas eu d'enfant. Que dira-t-elle à Jacob? Animeta. D'accord? Je suis morte. D'accord? Alors, c'est le premier sens qu'on peut donner. Elle dira, donne-moi un enfant, sinon je suis morte. Voilà, tout à fait. Ou alors l'autre sens qu'on a vu tout à fait au début du texte, elle savait là, en tout cas elle semblait savoir, et qui était destinée à être offerte en holocauste. Et dans ce cas-là, je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas pourquoi, moi-même, c'est un grand mystère du texte, d'accord? Comment elle a pu se soumettre à son père. Dans ce cas-là, une fille, à cette époque-là, évidemment, elle est soumise à son père, d'accord? Et ça, nous le savons. Mais elle avait tout à fait le droit ici de faire contre son père, d'accord? La limite. Je pense. Elle n'en fait rien. Quelquefois, dans certaines traditions et dans certains pays, la fille doit perpétuer le nom
de sa famille en donnant la vie et pour continuer aussi l'héritage de sa famille. Je ne sais pas si c'est vraiment ça va dans le même sens. La suite. Je disais que dans certains pays, notamment dans les pays du Moyen-Orient, au Liban, Oui. la fille, elle doit perpétuer, et le fils aussi d'ailleurs, en venant la naissance à un enfant, doit perpétuer le nom de la famille pour que ça continue dans les générations, et ainsi que pour l'héritage aussi, l'héritage familial. Bien sûr. Bien sûr. Vous voyez, tout à fait. Alors là, hein, c'est juste. Et alors là, hein, finalement, elle accepte d'une certaine manière ce que son père lui demande de faire. D'accord. Elle lui demande. Elle lui demande. Regardez, sa seule liberté, c'est finalement, c'est quoi? C'est de lui demander au moins 2 mois et de retrait. Vous voyez, les montagnes, c'est-à-dire qu'elle se retire loin de toute société. Elle se retire. Elle est finalement mise de côté ici. Presque, j'allais dire presque comme une lépreuse, hein, presque. Ici. Finalement, c'est elle qui paye le... Pardon, Chaim, je me trompe peut-être, mais quand une jeune fille va se marier en Israël, elle pleure sa virginité avec ses compagnes avant. Ou c'est une idée que je me suis faite ou j'ai mal lu. Elle s'en va et si elle est accompagnée. Donc peut-être que, bon, elle pensait peut-être pas qu'il allait la tuer, mais de la donner à un homme pour assurer la paix, je sais pas, hein. La consacrer à Dieu. La consacrer à Dieu, c'est ça. Ou la consacrer, pourquoi pas, mais bon, je sais pas. Oui, la consacrer à Dieu, c'est ce La que donner à un homme, ça veut dire qu'elle aurait une progéniture. Mais là, elle avait l'assurance qu'elle n'aurait pas de progéniture. Non, mais là, non. Là, le texte est clair, là. Elle sait, elle pleurera. Elle pleurera aussi, c'est un deuil, hein. Elle prend le deuil sur son fils. Haïm, Oui. Haïm, oui. On a peut-être aussi l'impression que, bon, déjà à l'époque, les filles étaient quand même très soumises au patriarche, on va dire. Et connaissant son père, parce que Jephthé était quand même un homme de guerre, un homme quand même certainement qui Osant et qui avait beaucoup de volonté et qui savait qui était déterminé, quoi, on va dire. Et peut-être qu'elle s'est dit aussi que vu que son père avait parlé de cette manière, quoi, que en aucun cas il reviendrait sur sa parole. je ne sais pas. Moi, je pense c'était une pieuse. Moi, je pense qu'elle était pieuse et qu'elle respectait la parole. Elle ne voulait pas entraîner son père dans la malédiction. Aussi, c'est vrai. C'est possible aussi. Elle avait, elle voulait probablement conserver la valeur, excusez-moi, l'honneur de son père, probablement aussi. C'est une supposition aussi. Et pour ne pas remettre. C'est tellement étonnant. Ouais. Un petit peu comme Isaac et... Oui, exactement. Il fait penser, oui. Même Isaac, vous vous rappelez Isaac? Oui. Isaac, à aucun moment il n'intervient. Hein. Non. Pardon, Raïm, c'est Violaine. Ah, Violaine. Bonsoir, shalom Violaine. Violaine. Ça va bien? Violaine du Canada. Oui, c'est ça. De loin, moi, là, ici, là, c'est comme ça m'a l'air que pleurer sa virginité, c'est comme de dire, ben maintenant, ma virginité va passer entre les mains d'un homme. C'est ça que ça veut dire pour moi. C'est pas ce qu'elle savait qu'elle était pour mourir. C'est comme si elle se doutait que peut-être que son père la donnerait en mariage à quelqu'un et alors elle se retire pour pleurer sa virginité dans le sens que, bon, c'est fini la virginité, là, c'est le mariage. Ben, non, là, oui. Moi, c'est l'impression que j'ai ici, là. Elle sait que son père, de toute manière, qu'elle n'aura pas d'enfant et qu'elle est finalement vouée à la perte. Elle le sait. Mais est-ce que la virginité, c'est que ça veut dire de ne pas avoir d'enfant? Oui. Oui. Perdre sa virginité, là, ici, là, regardez bien. Je pleurerai ma virginité, ça veut dire justement, finalement, elle n'aura pas de descendance. De descendance. Ça, c'est au niveau de l'hébreu, il n'y a pas de doute, hein, ici. Hein. C'est ce que dit le texte. Hein. Là, vraiment, littéral, on n'a pas cherché très très loin, Violaine.
Voilà. Je pleurerais moi, j'aurais dit je pleurerais ma maternité parce que je n'en aurais pas. Je n'en aurais pas. Oui, mais il faut penser, Violaine, il faut penser. L'hébraïsme. Violaine, ces personnages-là, Violaine, ces personnages-là, ils ont plus de 3000 ans, d'accord? Aujourd'hui, on parlerait probablement différemment. Oui, c'est ça. Il faut donc penser comme les personnages. Je vous rappelle que la difficulté que nous avons dans la lecture d'un texte, c'est d'entrer dans le texte. On doit traverser le texte. Vous voyez, comprendre l'esprit du texte. Et on a beaucoup de mal parce qu'on a notre esprit, notre éducation est occidentale et qu'on a beaucoup de mal à comprendre cette famille. Vous voyez, la famille, le cadre patriarcal, le pouvoir du père. Aujourd'hui, comment dire, les filles ont beaucoup plus de liberté qu'elles ne l'avaient à cette époque. Attention à ne pas faire d'anachronisme. C'était ce qu'il y avait. On doit donc comprendre le texte par rapport à la culture moment. Pardon, Chaim. Oui. Bon, moi je suis pas juive, mais je suis algérienne. Eh bien, quand le père... Je suis aussi algérien, tu vois, je suis aussi... Ah, bonjour. Je suis juif, algérien et marocain. Alors ça va. Ah, purée, t'as tiré le double 6. Quand, enfin, moi je sais pas, dans ma famille, quand le père a parlé... Oui. Quand il a dit quelque chose, quand il dit je donne ma fille comme ci ou je fais comme ça, il faut surtout pas, si quelqu'un désobéit, oui. Mais l'honneur, elle est perdue, et dans la famille, et dans la communauté, l'honneur du père, elle est perdue. Alors je sais pas pour Iftar là, pour Iftar. Bon, d'une part, c'est un bonhomme, il a sa fierté, et deuxièmement, il est encore le fils d'une femme réprouvée, une prostituée, un homme qui n'a pas de parole, une femme qui n'a pas de parole. Et du coup, peut-être qu'il est prisonnier de ça, c'est juste. de ce mal-être. On est toujours, tu as employé le terme prisonnier, on est toujours quelque part prisonnier de notre éducation. D'accord? On ne peut pas se détacher de ce qu'on a reçu. D'accord? Dans le bien, dans le mal. On répétera, moi j'ai rencontré des gens parfois qui répètent leur traumatisme d'enfance, d'accord? On peut pas y échapper, ou les bonheurs d'ailleurs. D'accord? Mais attention, il y a aussi, comment dire, l'effort personnel. Il aurait probablement, logiquement, moi, quand je le texte, enfin, un juge d'Israël, vous imaginez, un héros, comment est-il arrivé, d'accord, à sacrifier sa fille, son unique? Attention, son unique. On a du mal à comprendre. Et le texte nous le rapporte. Vous voyez, le texte est même sûr. On nous rapporte comment un héros d'Israël, un juge d'Israël, un chauffette, a finalement sacrifié sa fille. Alors, certains diront qu'il la laissera, qu'il a vraiment sacrifié sur l'autel, sacrifice comme un holocauste, totalement brûlé, consumé. D'autres diront qu'il l'a finalement abandonné à jamais, vous voyez, sur ces montagnes, et donc elle ne pouvait pas marier et avoir d'enfants. Je vais encore peut-être insister, vous allez me trouver lourde, mais bon, dans ma famille, puisqu'il n'y a que dans le village de ma famille que je connais, on était prêt à assassiner une jeune femme parce qu'elle voulait pas faire ou se marier avec l'homme qu'on lui avait prévu ou faire des études. On y va de ses propres mains. Donc cette histoire, je la trouve tragique et ça me bouleverse. En effet, mais je comprends. Il y a ici une double tragédie, en fait. Une double tragédie, pourquoi? Parce que finalement, nous allons le voir à la fin de notre étude, personne ne gagne dans cette histoire. La fille d'Iftar, nous le verrons, disparaît de l'histoire, elle n'a pas de nom, hein. C'est ce que nous disions tout à l'heure, et puis nous verrons comment finira Iftar. Voilà. Donc je vous invite, on va continuer la lecture. Est-ce que Rachid a commenté ce passage-là? Qu'est-ce qu'il dit? Quelqu'un sait? Pardon? Comment? Le commentaire de Rachid sur ce passage. Je n'ai pas étudié, je n'ai pas regardé, je n'ai pas trop le temps maintenant, mais il faudrait le faire après le cours, c'est intéressant, j'irai regarder. Tout à fait. Alors, je voudrais qu'on continue si vous voulez bien. Pourquoi dit-on qu'elle descend dans les montagnes? D'habitude, on monte. Je vois Chantal sur l'écran. Oui, Chantal. Pourquoi dit-on qu'elle descend dans les montagnes? D'habitude, on monte. On monte. Attendez, on va revenir au texte. Un instant, c'était la diapo 17, on va revenir. Voilà.
Ah oui, je descendrai. Veyaradeti al. Al et C'est Hari. après les 2 mois. C'est après les 2 mois. Alors, le mot al, il faut savoir. Très bonne question. Le mot al, il faut savoir, ça c'est pour Chantal et pour nous tous. En hébreu biblique, c'est ce que j'enseigne très très souvent. Si, de mémoire, dans le texte avec Hana, al équivaut à ceci. En hébreu biblique, attention, pas en hébreu moderne. En hébreu biblique, al est l'équivalent de elle. J'écris pas sur le texte, voilà. Elle, qui veut dire, Chantal, Dieu vert. 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 C'est un synonyme. D'accord. Vous verrez très souvent al à la place de elle, et parfois elle à la place de al. Voilà. Quand, je donne un exemple, lorsque Hannah prie vers l'Éternel, il y a un passage tout à fait au début de Shmuel, le premier chapitre d'ailleurs. On n'en parle pas ensemble, mais elle prie, et elle prie vers l'Éternel, on dit al Hashem. On va dire elle Hashem. C'est un équivalent. Donc attention, vous voyez encore une fois, à ne pas confondre. Alors je ne sais pas si Chantal parle l'hébreu moderne, Chantal. Je commence à apprendre. Comment? Je commence à apprendre. Voilà, vous voyez, on voit tout de suite ceux qui apprennent l'hébreu moderne. Alors on va demander à Chantal, puisque voilà, nous connaissons Chantal. Bien d'abord, bienvenue Chantal, au webinaire. En espérant te revoir. Je me permets de tutoyer. Au revoir dans 15 jours. On va lire avec toi le texte. Allez, Omer, on continue. Omer, לכי וישלח אותה שני חודשים. חודשים, תפקמת, שני חודשים. Vous voyez, je t'attends un instant, excuse-moi. Vous voyez, en hébreu moderne, on peut dire, en hébreu biblique, on peut dire Shnei Chodashim. Pas en hébreu moderne. Si vous dites Shnei Chodashim en hébreu moderne, on dira que vous faites une faute, une grave faute. En hébreu moderne, on dira Chodsha'im. Chodsha'im. Voilà. Alors, on continue avec Chantal. Va. Va teler, va va te al Très bien. On va traduire. Il répondit. Il répondit va et il la laissa libre pour 2 mois. Et en allant avec ses compagnes, il pleura sa virginité sur les montagnes. Voilà. Vous voyez donc très simplement, merci Chantal, très très bien, très bonne lecture. Vous voyez là ici, ben, il accepte. Ici. Et que fait-elle? Elle s'en va. Et elle, avec ses compagnes, ses amis, la racine de l'amitié, elles vont comment l'encourager et l'aider. Ici, vous voyez, même ses compagnes sont soumises. Hein. Vous voyez, les femmes, ici, sont soumises finalement à la parole, au vœu de Iftar, et elle pleurera donc sur sa virginité. Et là, attention là, le hal ici, tu as comprendre, au sens littéral, c'est-à-dire sur la montagne. Voilà. Alors vous voyez, regardez bien, on a un pluriel. Vous avez remarqué le pluriel là? Vous une idée? Qui aurait une idée? Pourquoi le pluriel, logiquement, elle est partie? On aurait pu croire sur une montagne, se retirer. Pourquoi avoir un pluriel? Ça démontre quoi? L'errance. Le pluriel, c'est comme ça peut démontrer la puissance. Oui, c'est grandeur. Bien évidemment. Mais regardez bien, le pluriel, là, de l'aine, Ce n'est pas une montagne. selon moi, l'errance. Elle va errer. C'est pour cela que descendre a été utilisé précédemment. Oui. Parce qu'il descend et remonter les montagnes, descendre d'une montagne, remonter dans l'autre. Ici, il y a eu des mouvements. Ça montre de l'errance, effectivement, oui. C'est une errance. Ça se rapporte aussi au fait qu'elle ait ignoré qu'elle est morte, quoi. Oui. Et là, je vais vous rajouter autre chose. Il n'est pas dans une montagne bien définie. Oui, Bernadette, oui, une montagne, oui, tu veux dire? Je dis que la montagne n'est pas bien définie et ça ne fait que renforcer le fait qu'elle est déjà morte, quoi. Elle n'est pas nommée. Très bien.
Ben moi, si vous me permettez, je vous rajoute autre chose. Vous vous rappelez l'histoire d'Iftar? Quand il a été rejeté par sa famille, par ses frères? Par ses frères. Il était où? Il allait où? Dans les montagnes. Montagne, il errait lui-même, d'accord? Certes, il avait ce charisme qui lui était particulier, qui lui permettra finalement de rassembler même tous ses moyens. Mais regardez bien, du déterminisme. On a vraiment ici, je le pense en tout cas, nous sommes très proches de la tragédie grecque. Hein. Il y a une reproduction, j'allais dire sociale. On apprend ça en sociologie, Durkheim. D'accord? On l'apprend. C'est une reproduction. Je me rappelle avoir étudié ça quand j'ai étudié le droit. Eh bien, on appelle ça la reproduction sociale. C'est-à-dire que ce qu'il a vécu lui-même, regardez bien, se reproduit à travers sa propre fille. Alors, il en est responsable. Et c'est lui qui le fait vivre à sa fille. Bien sûr. Et bien évidemment. Oui, mais quand même. il y a cette idée, vous voyez, cette idée d'errance, vous voyez, d'instabilité qui est finalement celle de Iftar. Vous voyez, Francis? Je dis c'est Agamemnon, c'est-à-dire que même s'il était immobile, même une errance de l'âme dans de telles circonstances, quoi, c'est terrible. Oui, c'est terrible. C'est la tragédie grecque, hein, et c'est biblique que nous retrouvons là. Le héros, à la fin, c'est vraiment flagrant. Le héros n'a pas réussi finalement, à s'élever. C'est ce que nous allons voir. Voilà. Alors là, l'abomination, on va demander à notre Maël, qui vit dans le sud, Israël, notre ami Maël. Est-ce que Maël peut parler de nous? Maël. Yvonne, est-ce que Yvonne est toujours parmi nous? Yvonne? Je ne sais pas si Yvonne peut. Tu m'entends, Chaim? Oui, Maël. Lève-toi. Alors d'abord, juste une petite question. Comment allez-vous avec tout ce qui se passe? Là, aujourd'hui, on a reçu, avec ce qui se passe avec le Hamas, ils nous ont envoyé, c'est passé jusqu'à Kiryat Malachi. Ils sont arrivés très très loin, hein, en fait. Hier au kibbutz, c'est tombé un ballon avec une grenade qui a explosé, en tombant sur le kibbutz. Alors, il faut savoir que Maël, je vous le rappelle, vit au kibbutz, rappelle notre kibbutz. Magen, voilà, qui est un kibbutz très très connu dans le sud, voilà, qui t'occupe aussi, il faut le dire, de terre, voilà, agriculteur. Dans l'irrigation. Voilà. Comment? Dans l'irrigation. L'irrigation. C'est important, l'irrigation, c'est, vous voyez, la terre, la Torah, voilà. Je suis avant la culture. Voilà, vous voyez là, un cœur pionnier, voilà, ici, là. Vous avez devant vous un pionnier d'Israël. Voilà. Un jeune pionnier. Le plus pionnier, c'est déjà après les pionniers. Et avec tous les drames que nous vivons, avec évidemment, alors, nous, ça va à Ashkelon, mais là, où vit Maël, c'est une catastrophe, d'accord? Voilà, que Hachem vous protège, Hachem Yishmor Etrem. C'est surtout les incendies, ils ont fait beaucoup de dégâts, quoi. Oui, ça continue encore. Alors, on va lire le texte qui est ici. Juge 11, Maël, l'instant, Vayehi. ויהי מקץ 2 חודשים ותשב אל אביה אל אביה ויעש לה את נדרו אשר נדח ואיד לו ידע איש ותהי חוק בישראל. Vous voyez, elle va tellement vite que je ne vais pas le suivre. Voilà, c'est bien. Lo yadea ish vatei chok Israël. Traduction. Au bout des 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme, dès lors s'établit en Israël la coutume. Très bien. Cette phrase-là, on l'a mis de côté pour l'instant. Alors, d'abord, premier sens, c'est pas petit ici, que dit le texte, regardez bien. Au bout de 2 mois, elle revient. Que fait Iftar? Il accomplit son vœu. Son vœu, absolument. Alors, attention, alors regardez bien là. Est-il dit de manière explicite qu'il a offert? Non. Non, c'est bien ça la question. Non. D'un autre côté, on peut très bien être porté à croire que oui. Pourquoi? Parce que, regardez bien, il a le texte ici. Querelle. Regardez bien, on retrouve très bien, regardez bien,
Neder, fois ici, Nidro, sont, d'accord, Asher Nadar. Ces deux-là, le substantif et le verbe, ici que nous avons ici, nous l'avions vu là, vous vous rappelez. On va revenir. Mais au Ces début, jours-là, vous vous rappelez. Donc, il est probable, ici nous l'avions là, qui est évidemment lié, d'accord, au verset 31, qui était la suite de ce qui est dit précédemment. Donc, il est probable qu'il est offert en holocauste. Mais, attention, le texte ne nous le dit pas de manière explicite. Ce qui finalement conduira nos sages à croire, à penser aussi, à penser que il l'aura finalement mise de côté, qui ne lui permettra pas d'avoir d'enfants. C'est aussi notre possibilité, qui ne l'aura pas probablement sacrifié comme un holocauste, mais qui l'aura mise de côté, qui ne lui aura pas permis finalement d'avoir d'enfants. De cette manière, il l'a tué d'une certaine manière, vous voyez. On ne permet pas d'avoir d'enfants et de mari, en fait. Haïm, oui. Alors on pourrait dire que quelque part, si c'est ça, c'est qu'il a sacrifié sa descendance. Oui. Exactement. Totalement, et on va voir pourquoi. Je vais vous démontrer pourquoi. D'accord, c'est juste. Alors on va demander encore mal de finir ici, Lévitique 18-21, un des textes que nous devons connaître à propos, qui est relatif justement à l'interdiction d'offrir nos enfants à Molaire, à Kachin, Maël, Zara. Et puis, elle n'avait point connu d'homme. On pourrait aussi le traduire par elle n'aura point connu d'homme. Oui, c'est ça. Vous voyez, il y a des A, ça veut dire connaître au sens intime. Vous vous rappelez. Chava, Adam ve Chava. D'accord. Tout à fait. Le sens de connaître, justement, c'est dans ce sens-là, on peut probablement penser que justement il l'a mis de côté. Vous voyez, finalement lui a interdit d'épouser un homme. Il l'a sacrifié d'une certaine manière, donc comme sa propre descendance. Ici, pour pouvoir justement accomplir son vœu. On va lire le texte qui est ici du Lévitique, le Vakasha Maël, au Mizar Acha. Excuse-moi, Chaim, juste une question, je n'étais pas là au début. Il n'a pas d'autres enfants, Iftar? Non. Non, le texte ne nous le dit pas. Le texte est clair, si c'était sa fille, son unique. Il avait ni fils ni fille. Ni fils ni fille, oui. Voilà. Absolument. Et voilà, tout à fait. Voilà. Il est bien en plus sa fille unique. Sa fille unique. Et vous remarquerez, alors justement à propos de sa fille unique, que le texte traduit par fille unique, et dans le texte biblique, il va marquer fille unique. Il est marqué Yechida. La seule. L'unique. Même le mot fille n'apparaît pas. Ça, je vous renvoie au texte. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cela. Yechida, oui. Yechida, Yechida. Vous avez Yechida, ça veut dire l'unique, celle que tout le monde connaît. Quand on voyait Iftar, on savait qu'il était le père d'une seule fille. Celle-ci, l'unique. Chaim, oui. Là, après, donc, à la fin du verset 9 de Juge 11, il est écrit dès lors s'établit en Israël. On va y venir, un instant, Annick, un instant. Je dis qu'on allait y revenir, on va voir. C'est la suite. C'est le début de la suite du 40, verset 40. Tu as raison de le souligner, on va y venir. Je voudrais que notre ami finisse la lecture. On va agrandir l'image. Au Mizar Acha Maël. Au Mizar Acha, lo תיתן להרוויח למולך ולא תחלל את שם אלוהיך אני אדוני. Très bien. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Molaire, et tu ne profaneras point le nom de ton Seigneur, je suis l'Éternel. Tout à fait. Voilà, c'est juste. Donc, lit le texte, on peut pas. Ne fais pas de sacrifice humain. C'est clair et net. Hein. Voilà. Eh oui. Vous voyez, tu ne profaneras donc point le nom car c'est bien moi, l'Éternel. Regardez bien, que fait Iftar si on suit le texte, d'accord, littéral, le texte en fait, tel qu'il apparaît dès le début, il aurait donc sacrifié sa fille. Prise la Torah. Ouais, qu'il a, regardez, il a, en tant que juge d'Israël, il a profané le nom de l'Éternel. Le nom. Alors on va voir pourquoi, grand mystère, comment il a pu faire une telle chose. D'accord. Alors là, on continue, vous voyez, par s'établir en Israël la coutume, de quoi. Voilà, voici, voilà.
quelle est la coutume? Nous allons demander à Laurie. Est-ce que Laurie est parmi nous? Laurie Putman? Laurie? Non, toujours pas. Daniel Steen? Daniel? Véronique? On va agrandir l'image. Voilà, j'ai agrandi l'image. On arrive à la fin, regardez bien la fin. Histoire tragique. Histoire tragique. Alors, Miyamina, Telachna, Benot, Yasa. Israël. À la fin, le temps tourne, je vois, oui. Benot Israël. Très bien, Benot Israël. Les Tanot, les Vat, et Il a dit. Il a pas. Très bien. Arbaat, Yamim, Bashana. Que tous les hommes, les filles d'Israël vont célébrer la fille de Jephthé, le Galade, 4 jours par année. Juge 11-40. Alors là, regardez bien, je ne sais plus d'où j'ai pris la traduction. Vous avez Lima, c'est pas un autre sens? Bien évidemment, regardez bien là. Alors, un instant Francis, qui d'entre vous, d'accord, moi, cette traduction-là, je ne suis pas d'accord avec elle. Mais je l'ai quand même indiqué. Pour vous montrer, regardez bien, pour vous montrer comment nous pouvons nous tromper dans le sens. D'accord, attends, on va fermer les micros. Oh là là. On va fermer les micros. Voilà. Voilà. Très bien. Regardez bien. Le mot célébrer là. Si on prend le texte, là, vous comprenez quoi du texte? Ouvrez vos micros au fur et à mesure. Célébrer quoi? Moi, je ne comprends pas la traduction là, quand je la lis. Il faut se rappeler de la vie. De se rappeler d'elle, oui. Se rappeler d'elle, mais attention. Mais c'est pas une célébration. Regardez bien. Vous voyez le mot d'éthanol? C'est une. Se rappeler d'elle, hein. Lamenter, c'est ça. Vous cherchez, alors. Ça veut dire pleurer. Francis, vous avez notre commentaire, Francis? Voyez? Ah, ben mon micro était fermé, c'est pour cela que tu ne m'entendais pas. Tu disais bien pleurer, oui. Oui, pleurer, absolument. On vous rappeler qu'il y avait une tradition, en Israël, qui continue encore en Afrique, même en Israël d'ailleurs. Hein. Moi, je vois dans la communauté éthiopienne, par exemple, nos amis éthiopiens en Israël, lorsqu'un membre de leur famille décède, que se passe-t-il? Les femmes, particulièrement les femmes, se mettent en rang. Que font-elles? Elles pleurent. Il y avait des pleureuses. Oui. D'accord? Les pleureuses, que font-elles ici? Chaque année, regardez bien, chaque année, il y avait la coutume. Regardez la coutume. On va revenir au verset précédent. C'était là, Annick, de mentionner ce bout de verset là qui est là. Dès lors s'établit en Israël la coutume. Mais tous les ans. Tous les ans, il faut se rappeler la vie. N'oubliez pas que le découpage ici est artificiel. Hein. Vous l'avez remarqué, le découpage du verset? C'est artificiel. Hein. Alors, évidemment, que font-elles? Tous les ans, elles viennent. Pleurer. Oui. Les tarots, c'est pour pleurer. Oui, pleurer. Ouais. Pleurer qui? Elle a pleuré. Et la fille d'Iftar. Voilà. Et 4 jours par année. Vous imaginez? 4 jours par an. Alors, j'ai pas réussi à approfondir la question des 4 jours, je vous l'avoue. Pourquoi 4? Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 2? D'accord? Et une journée devrait même plus suffire. Là, on a 4 jours. C'est Miami. Moi, j'ai eu une idée qui m'est venue comme ça, qui m'est venue. 4, c'est aussi le nom, le tétragramme. Vous voyez? Le tétragramme, c'est-à-dire le Yud Ke Vav Ke, les 4 lettres. Nous nous reportons au verset suivant. Attendez un instant. Les 4 niveaux de lecture aussi. Comment? Les 4 niveaux de lecture.
Oui, mais j'irai pas aussi loin. C'est possible, mais moi, regardez bien, je m'arrête là. Moi, regardez, voyez ici, là. Voyez là, Adonai, ici. Il a profané le nom. D'une certaine manière, en venant, encore une fois, c'est une supposition qui demanderait, voyez, à être explorée, à être travaillée. Hein. Mais les 4 jours, si vous voulez, probablement, ce serait peut-être pour rappeler, voyez, les 4 lettres du nom ici, qui a été profané. D'une certaine manière, regardez ce qui se passe ici. En pleurant la mémoire de la fille de Ishtar, elle vient d'une certaine manière réparer. À leur manière, elle, le mal qui a été commis par Ishtar. C'est une tragédie. Hein. Qui va se poser à nous, il y a beaucoup de questions. Comment Ishtar, le héros d'Israël, a pu commettre une telle abomination? Alors voilà. On va lire ensemble, si vous voulez bien. Chaim. Oui. C'est pas écrit à Kol Shnaim, c'est écrit Yamim, Yamima. Tous les ans. Un hébraïsme. C'est un hébraïsme qui veut dire chaque année, d'année en année. D'année en année. C'est ça, voilà. Voilà. De jour en jour, c'est une expression, c'est un hébraïsme, d'année en année. Tout à fait. Là, on voit très bien l'écoulement d'ailleurs. Vous voyez, là, ici, je vous rappelle que vous voyez le ha qui est à la fin ici nous indique la direction. Sens, oui. Le sens, absolument. Donc, vous voyez, c'est vraiment la boucle, hein, la tragédie grecque. Hein. Le héros ne s'en sort pas, il est coincé. Alors là, ce qui est dramatique, c'est que l'Éternel a, je le pense, a tendu une perche à celui qui était mis de côté, rejeté. Il dit, écoute, moi, l'Éternel, je te donne cette opportunité de t'en sortir, te montrer ta grandeur. Et là, c'est tout le contraire qui se passe. Il va sacrifier sa fille, son unique enfant, vous imaginez, ici. Donc il n'y a pas de logique. Alors voilà ce que je vous propose. On va lire. Il y a donc à mon avis, au moins 2 grandes raisons. Vous voyez, d'ailleurs, regardez bien ce qui se passe. La terre va se transformer en échec absolu. C'est-à-dire que, regardez bien, le héros a réussi, à lui seul, on peut le dire, à vaincre une armée entière. Il n'est pas capable, regardez bien, de protéger sa propre fille, son unique fille, dont il aurait eu d'ailleurs une descendance. D'accord? Ici. Est-ce que c'est pas ça qui l'a endurci et qui l'a rendu dur au point de massacrer 42 000 de ses frères? Je ne sais pas. Je sais pas. Moi, je sais pas besoin. Il les avait déjà défaits. Il n'avait pas besoin de. Alors voilà. Alors on va y venir un instant. Daniel. Regardez, on va lire le texte, si vous voulez bien. D'accord? On va d'abord lire le texte. Ah, c'est le chapitre 12. On va lire ensemble. Venatan Adonai. Adonai Otam. Lefanai. Fanai. Anochi Ehielchem. Ehielchem. Les roches. Anori de nouveau. C'est-à-dire que l'Éternel devant moi, d'accord? Moi serai votre chef. Vous vous rappelez, là, regardez bien ce qu'on a fait là. On est remonté tout à fait au début, d'accord, de notre texte, c'est-à-dire, vous vous rappelez, à notre première partie. Ici, 11, juge 11. Que s'est-il passé là? Regardez bien. Mais que dit Iftar aux anciens? Il leur dit la chose suivante. Je suis disposé à venir. À condition. Regardez, il y a cette condition-là. On la retrouve où? Je sais. Avec le vœu. Avec Dieu après. Avec Dieu. Avec les hommes va se faire avec Dieu. Et alors on a cru à un moment donné, moi quand on lit le texte et qu'on s'arrête, on croit à un moment donné, vous vous rappelez, nous l'avions vu, et on a l'impression, à la fin de notre première étude, vous vous rappelez sur X, on a l'impression qu'Iftar, finalement fait tchouva avec les sages. Vous vous rappelez? Il accepte les conditions, il se rabaisse, il s'humilie. Mais attention, le naturel, si je peux dire, le naturel revient au galop. Au galop. Au galop. Et que se passe-t-il ici? La fin, ici, nous permet de comprendre le début, si vous le voulez. Que s'est-il passé? Regardez bien, vous voyez le Anochi qui est là? On l'a vu tout à l'heure. Oui. Vous vous rappelez? Quelle tristesse. C'est moi. Il dit bien que c'est moi quand il fait son vœu. Il dit Anochi. C'est moi. Ici, regardez bien, il se prend pour Dieu, quoi. Il sait qu'il est puissant, il sait qu'on a besoin de lui. Ici. Donc c'est l'orgueil. L'orgueil, nous le savons très bien. Et ça, on a toute une littérature sur l'orgueil. On peut être l'homme le plus puissant,
l'homme le plus intéressant du monde, mais s'il y a l'orgueil, tout se perd. On peut tout, du jour au lendemain, tout perdre. Et puis, à mon avis, le verset qui est à mon avis fondamental, vous voyez, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, c'est celui-ci. Regardez bien. Et là, on va boucler la boucle. al-Iftah. Al-Iftah, on va lire ensemble, tous ensemble. Regardez bien. Je vous demande, alors regardez bien, de bien regarder. En fait, c'est le plus important de notre étude ici. Mais c'est ce que je disais au début, hein. Oui. Regardez la place du verset. 11-29. Vous voyez la place du verset? On a commencé par... Regardez bien. On a commencé par le verset suivant. Exactement, 20 versets après. 11-30, on a commencé notre étude ce soir. Vous voyez? Ici. Que fait-il? Je voudrais qu'on comprenne là. Il fait un vœu. En posant une... A priori, si on commence par là, je ne ferai pas le verset 29, on ne comprend pas. Hein. Regardez bien. C'est pour ça que je ne vous ai pas indiqué le verset 29 au début. Je voulais qu'on le voit à la fin, pour comprendre. Regardez bien. Que se passe-t-il? Il pose ici une condition à l'Éternel, alors que, au verset précédent, on dit que l'Esprit de l'Éternel est descendu sur lui. Or, absolument, ouais. Condition en plus. Oui, alors regardez bien, absolument. Or, regardez bien, c'est vraiment du culot, parce que c'est vraiment, il est loin de l'Éternel. Regardez bien, il reçoit ce cadeau de l'Esprit, et si nous lisons le texte biblique, nous le verrons avec Shaoul, nous le verrons avec David, nous le verrons avec les prophètes et tous les rois, dès lors que l'Esprit divin se pose sur eux, ils sont forcément vainqueurs. Ils savent, ils le sentent, ils le savent. Il n'y a aucun problème. On ne pose pas de conditions, on ne fait pas de vœux, comme l'a fait Iftah, c'est l'Esprit divin. C'est pour cela que j'ai parlé au début d'une foi douteuse. D'une foi douteuse? Absolument, oui. Excellent, Daniel. Vous le voyez, c'est la lecture faire du texte. Confiance douteuse intérieure. C'est-à-dire qu'en fait, que toute l'histoire... C'est l'orgueil, c'est la ruine. Mais je vais vous le dire. Absolument. Elle ne vaut rien. Elle ne vaut rien. Pourquoi elle ne vaut rien? Pourquoi elle ne vaut rien? Parce que d'une certaine manière, il est grand, il va s'avouer comme ça un héros, ça on ne peut pas lui enlever. Mais regardez bien, au niveau de sa propre, sa propre famille, Un échec. et d'Israël, c'est un échec. C'est un échec total. Alors cet échec-là, la Torah nous le rapporte pour que justement nous fassions attention à cela, soyons prudents. Vous voyez, nous amène à goûter l'Éternel. Finalement, tout au long de l'histoire de Iftah, il y a ce doute. Iftah a donc échoué. C'est un échec. Et cela, vous voyez, est assez troublant, est assez rare chez les juges. Hein. Généralement, les juges viennent, ils complètent leur mission, leur vocation, dirions-nous, et ils disparaissent de l'histoire. Là, non, regardez ce qui s'est passé là. Là, c'est dramatique. Là, Iftah, vous savez que dans le texte de nos sages, Iftah n'est pas très aimé. Hein. C'est un juge qui est vraiment mis de côté. C'est sa victoire. Ça veut dire quoi? Qu'en Israël, ce qui importe, ce n'est pas la victoire militaire en soi qui importe. C'est la confiance en l'Éternel. Confiance. Absolument. Tout à fait. Ah, c'est un mal-aimé, cet homme-là. Oui, et nous finirons par ce verset, si vous le voulez bien. La leçon que nous devons tous retenir est la suivante. On va le tous lire ensemble. Tov. Tov, Asher, Kidosh, à savoir, que vos côtés ne fassent point de vœux, d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ecclésiaste 5.4. Et revenons à la sagesse de l'Ecclésiaste, de Shlomo. Alors, donc voilà, attention à ne pas faire de vœux. Dire, si je jeûne aujourd'hui, vous savez, il y a ce qu'on appelle des jeûnes. Le chantage. Oui, alors l'Éternel écoutera, et il me donnera, et attention, on peut faire un jeûne, attention, pour soi-même, pour se purifier, pour se gasser, il n'y a pas de problème. Sans condition, sans faire de vœux, d'accord? Ça, nos sages sont, et même le texte nous le dit, vous le voyez, ici, conduisent de manière, attention, et on ne joue pas avec les mots, et on ne joue pas avec l'Éternel. On croit en l'Éternel, c'est lui qui nous donnera la victoire. Donc, on ne pose pas de conditions et on n'a pas à dire à Dieu, voilà, si tu me donnes ceci, je te donnerai cela. D'accord? C'est là, c'est mettre l'Éternel à l'épreuve, alors que, regardez bien dans le texte,
Il n'avait aucune raison de le faire, a priori. Vous voyez? C'est donc un échec total. Un échec total. Pardon, Chaim. On rejoint quelque part, pas la tragédie grecque ici, ou même là où on assiste ici à une double tragédie. Hein. Oui. Oui, Chaim. Ah, pardon. T'en prie. Chaim. Chaim. Oui.